Les volcans, ces forces de la nature. Qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan est une ouverture de la croûte terrestre par laquelle remontent des matériaux en fusion, appelés magmas, et s'échappent sous forme de lave, de cendres et de gaz. Cette activité est le résultat de la chaleur intense provenant de l'intérieur de la Terre, où les roches fondent pour former le magma. Les volcans se forment souvent aux limites des plaques tectoniques, ces gigantesques morceaux de la croûte terrestre qui bougent très lentement. Lorsqu'une plaque glisse sous une autre ou s'écarte, le magma peut remonter à la surface. C'est ainsi que naissent les volcans. Certains peuvent aussi apparaître au-dessus de points chauds, comme les îles Hawaï, où le magma perce directement la croûte. Tous les volcans ne se ressemblent pas. Certains, comme les volcans boucliers, ont des pentes douces et produisent des éruptions de lave fluide. D'autres, comme les stratovolcans, sont plus imposants et leurs éruptions sont explosives, rejetant des cendres et des roches à des kilomètres de distance. Pourquoi les volcans sont-ils importants? Malgré leur danger, les volcans jouent un rôle crucial dans l'équilibre de la planète. Ils enrichissent les sols, créent des terres fertiles idéales pour l'agriculture. Ils permettent également d'étudier l'intérieur de la Terre et peuvent être une source d'énergie géothermique. Parmi les volcans les plus connus de la Terre, on trouve le Vésuve, qui a enseveli Pompéi en 79 après Jésus-Christ, ou encore le Mauna Loa, l'un des volcans boucliers les plus grands du monde. La prévention des volcans aujourd'hui. Les scientifiques surveillent les volcans actifs grâce à des instruments sophistiqués pour détecter les signes d'éruption. Cette surveillance permet de prévenir les populations et de sauver des vies. Cependant, il reste difficile de prévoir avec précision le moment et l'ampleur des éruptions. Conclusion, les volcans, entre leur beauté mystérieuse et leur puissance destructrice, nous rappellent que notre planète est en perpétuel mouvement. Les volcans dans le système solaire. Sur Mercure, les volcans sont éteints depuis des milliards d'années. La planète a une surface criblée de plaines de lave solidifiées, mais elle est aujourd'hui géologiquement inactive en raison de son petit noyau refroidi. Vénus. Cette planète a une activité volcanique potentiellement récente et parsemée de volcans, comme Matmon, qui est l'un des plus grands de la planète, avec une hauteur estimée à environ 8 km. Il est comparable en taille à certains des plus grands volcans terrestres. Matmon est étudié pour ses éventuelles activités volcaniques récentes, qui pourraient expliquer les variations de chaleur détectées par des missions spatiales. Cela en fait un sujet d'intérêt pour mieux comprendre la géologie de Vénus, qui pourrait encore être active. L'épais nuage de gaz qui entoure la planète rend difficile la confirmation, mais les fluctuations de chaleur suggèrent que les éruptions pourraient encore se produire. Notre satellite, la Lune, possède des traces visibles d'une ancienne activité, et bien qu'elle ne soit pas une planète, présente d'anciennes éruptions volcaniques. Les mers lunaires sont d'immenses plaines basaltiques formées par des écoulements de lave il y a plusieurs milliards d'années. Mars, la planète rouge, qui possède les volcans les plus grands du système solaire et abrite Olympus Mons, le plus grand volcan connu. Bien que ce volcan soit aujourd'hui éteint, il témoigne d'une époque où Mars était plus chaude et géologiquement active. Jupiter, la géante gazeuse, ne possède pas d'activité volcanique, mais l'une de ses lunes, Io, étant la plus volcanique du système solaire. Sa surface est en perpétuel renouvellement à cause de l'immense pression gravitationnelle exercée par Jupiter et ses autres lunes. Saturne, qui est aussi une planète gazeuse, mais sur l'un de ses satellites Encelade, des geysers sont présents et ne possèdent pas de volcan actif, mais en éjectant des panaches de glace et de vapeur d'eau à travers des fissures, un phénomène appelé cryovolcanisme. Uranus, un calme géologique apparent et aucune activité volcanique n'a été observée sur cette planète ou ses lunes. Leur faible chaleur interne et leur distance au Soleil rendent toute activité improbable. La planète bleue, Neptune, sur Triton, l'une de ces lunes, et qui présente une activité cryovolcanique, ou
des geysers de gaz et de glace sont éjectés de sa surface, alimentés par des forces internes et encore mal comprises. Pour terminer, les volcans et séismes sont souvent liés, car ils partagent une origine commune, les mouvements de la croûte terrestre. Lorsqu'un volcan entre en éruption, le magma qui monte peut fracturer les roches environnantes, provoquant des séismes appelés séismes volcaniques. De plus, les pressions accumulées sous un volcan peuvent générer des tremblements de terre, annonçant parfois une éruption imminente. Ces interactions montrent à quel point les entrailles de notre planète sont dynamiques. Les volcans sont une fascination éternelle, entre leur beauté mystérieuse et leur puissance destructrice, nous rappellent que notre planète est en perpétuel mouvement. Leur étude continue de révéler les secrets de la Terre, tout en inspirant un profond respect pour les forces de la nature.